lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Très chers amis à l'écoute et bien-aimés de Dieu, bon matin, bonjour, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Nous avançons tranquillement avec les grands concepts bibliques. J'envisage aujourd'hui de fournir une explication claire et concise des doctrines fondamentales de la foi chrétienne. Comme dans celle de mes capsules précédentes, je me propose d'aborder les concepts clés tels que la Trinité, la nature de Dieu, la création, le péché, l'incarnation, l'expiation, la résurrection, l'ascension, le Saint-Esprit, l'Église, les sacrements et l'eschatologie. Certainement, vous dites, oui, bien sûr. Mais il s'agit d'un survol d'une étude approfondie de ces concepts doctrinaux. Nous voulons seulement arriver à une compréhension de base de ces doctrines pour ceux et celles qui cherchent à approfondir leur connaissance de la foi chrétienne. Juste avant de commencer, invoquons le Saint-Nom du Seigneur. Seigneur Dieu éternel, je te rends grâce pour le précieux sang de Jésus-Christ qui a été versé pour le pardon des péchés de beaucoup d'hommes et de femmes. Merci pour ce don inestimable qui nous purifie et nous rachète. Par ce sacrifice, tu as ouvert la voie vers la réconciliation et la vie éternelle. Merci Seigneur. Merci. Nous te louons, Père, pour l'amour immense que tu as manifesté en offrant ton Fils pour les vils pécheurs et pécheresses que nous sommes. Que ce sang nous rappelle toujours ta grâce et ta miséricorde. Aide chacun de tes enfants en Christ, Jésus, à vivre dans la lumière de cette vérité et à partager cet amour avec les autres. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Amen.
qui font appel à Jésus-Christ. La puissance de l'Évangile triomphera. Tout est possible à celui qui croit. Nous vivrons dans la puissance de sa promesse et nos yeux fixés sur lui, notre couronne, jusqu'à la fin de la course et des travaux, non par la vue mais par la foi, non par la vue mais par la foi, non par la vue mais par la foi. La Sainte Trinité. La doctrine trinitaire est au cœur de la foi chrétienne. Elle affirme qu'il y a un seul Dieu, existant éternellement en trois personnes distinctes: le Père, le Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Ces trois personnes sont co-éternelles, co-égales et de même substance. Il ne s'agit pas, encore une fois, de trois dieux différents comme certains le prétendent et veulent nous le faire intégrer. Il s'agit d'un seul Dieu existant en trois personnes. Le Père est la source de toutes choses, le Créateur et le soutien de l'univers. Le Fils est la parole de Dieu incarnée en Jésus-Christ, venu sur terre pour révéler le Père et racheter l'humanité du péché. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu à l'œuvre dans le monde et dans la vie des croyants, les guidant et les sanctifiant. La Trinité est un mystère qui dépasse la pleine compréhension humaine, mais elle est révélée dans les Saintes Écritures, la Bible, et confessée par l'Église depuis sa genèse. La nature de Dieu. La Bible révèle que Dieu est un être spirituel, personnel et transcendant. Il est tout-puissant, omnipotent, omniscient, connaissant tout, omniprésent, présent partout et immuable, ne change pas. Dieu est aussi saint, juste, bon, miséricordieux et aimant. Sainteté. Dieu est séparé du péché et de toute impureté. Justice. Dieu agit avec droiture et équité parfaite. Amour. Dieu se soucie profondément de sa création et désire le bien de toutes et tous. Ces attributs de Dieu sont essentiels pour comprendre sa relation avec le monde et aussi avec l'humanité entière. La création. La Bible enseigne que Dieu a créé l'univers et tout ce qu'il contient à partir de rien. C'est le fameux ex nihilo. La création est un acte de la volonté libre de Dieu et elle révèle sa sagesse, sa puissance et sa bonté. L'être humain a été créé à l'image de Dieu avec la capacité de connaître, d'aimer et aussi de servir. Image de Dieu. Les humains sont créés avec une capacité unique de raisonner, de créer, d'aimer et d'avoir une relation avec Dieu. Responsabilité. Les humains sont responsables de prendre soin de la création et de vivre en harmonie avec Dieu et les uns avec les autres. Amen. Christ est
les chants joyeux, son triomphe en tout lieu soit exalté. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur. Du sépulcre tu sortis vainqueur, Prince de vie et Prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Christ est ressuscité, cherche en lui toujours. Ô peuple racheté, force et secours. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur. Du sépulcre tu sortis vainqueur, Prince de vie et Prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Christ est ressuscité, par lui nous vivrons, et dans l'éternité nous régnerons. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur. Du sépulcre tu sortis vainqueur, Prince de vie et Prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Péché. Le péché est une transgression de la loi de Dieu, une rébellion contre sa volonté et une rupture de la relation entre Dieu et l'humanité. Le péché est entré dans le monde par la désobéissance d'Adam et Ève et il a corrompu toute la nature humaine. Ainsi, soulignons-nous deux expressions. Le péché originel qui met en relief la tendance innée à pécher qui affecte tous les êtres humains depuis la chute d'Adam et Ève. Deuxièmement, le péché personnel qui caractérise les actions, les pensées et les attitudes qui violent la loi du Seigneur. Le péché tout court a des conséquences désastreuses, notamment dans la séparation de Dieu, la culpabilité, la souffrance et la mort. L'incarnation. L'incarnation est le mystère central de la foi chrétienne. Elle affirme que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a pris une nature humaine tout en restant pleinement Dieu. Jésus est donc à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, a vécu une vie parfaite et est mort sur la croix pour les péchés de l'humanité et est ressuscité des morts le troisième jour. Deux natures. Jésus a deux natures, divine et humaine, unies en une seule personne. L'incarnation est essentielle pour comprendre le salut bien-aimé, car c'est par l'humanité de Jésus que Dieu a pu s'identifier à nous et nous racheter. L'expiation. L'expiation est l'œuvre par laquelle Jésus-Christ a payé la
peine pour les péchés de l'humanité. Par sa mort sur la croix, Jésus a satisfait la justice de Dieu et a réconcilié l'humanité avec Dieu. Par son sacrifice, le Seigneur s'est offert un sacrifice pour les péchés du monde. Réconciliation, par sa mort, Jésus a rétabli la relation brisée entre Dieu et les humains. L'expiation est un acte d'amour et de grâce de la part de Dieu qui a pour but de nous libérer du péché et de la mort éternelle. Donc, le peuple de Dieu le sache et l'intègre. Tu m'as lavé de mon péché en t'immolant pour moi. Tu m'as pour jamais attaché à toi, mon divin roi. Mais dans ta grâce infinie, viens poursuivre ton œuvre en moi. Et que tout, oui, que tout plie en mon âme devant toi. Tel un roseau, telle une fleur au souffle des zéphyrs, docile et souple que mon cœur se plie à tes désirs. Jésus lui-même a dû fouler le douloureux chemin, et moi pourrais-je reculer ou repousser sa main? Viens dans ta grâce infinie, achever ton œuvre en moi, et que tout, oui, que tout plie en mon âme devant toi. Et s'il le faut, tu peux briser ce qui s'oppose à toi. À tout prix seul tu dois régner, ô divin maître en moi. Tu connais mon cœur insoumis et sa ténacité. Tu connais tous mes ennemis et leur habileté. Viens dans ta grâce infinie, achever ton œuvre en moi, et que tout, oui, que tout plie en mon âme devant toi. Fais-moi chérir ta volonté, fais que tout mon plaisir et toute ma félicité soit toujours d'obéir. Après la mort, l'expiation du Seigneur vient tout bonnement sa résurrection. La résurrection de Jésus-Christ est le fondement de la foi chrétienne. Elle prouve que Jésus est le Fils de Dieu et que sa mort a vaincu le péché et la mort éternelle. La résurrection de Jésus est aussi une promesse de résurrection pour ceux et celles qui croient en lui. En fait, nous avons la victoire sur la mort. La résurrection du Seigneur montre que la mort n'a pas de dernier mot. Et puis, nous avons la vie éternelle. La résurrection de Jésus offre l'espérance de la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. L'ascension. L'ascension de Jésus-Christ est son élévation au ciel, où il siège à la droite de Dieu le Père. L'ascension marque la fin de la présence physique de Jésus sur terre, mais elle signifie aussi qu'il règne sur l'univers et qu'il intercède pour nous auprès du Père.
Le règne, Jésus règne. Jésus règne sur l'univers et intercède pour les croyants. La préparation, Jésus prépare une place pour les croyants dans la maison ou le royaume de son Père. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, nous l'avons déjà dit. Il est la puissance de Dieu à l'œuvre dans le monde et dans la vie de chaque croyant. Le Saint-Esprit convainc de péché, régénère, sanctifie, guide, enseigne et donne des dons spirituels. La présence de Dieu, le Saint-Esprit est la présence même de Dieu dans la vie des croyants. Les dons spirituels, le Saint-Esprit donne des dons spirituels aux croyants pour l'édification de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Sous le poids du monde, abandonné, l'agneau parfait s'est laissé briser. Un cri d'amour monte des ténèbres. Père, pardonne, tout s'achève. Les clous transpercent, la terre tremble, le ciel s'obscurcit sous la peine. Un dernier souffle, tout s'arrête. Mais Fils divin, ferme les yeux. Sur cette croix, tout semble perdu. Les hommes pleurent, le cœur déchu. Le tombeau froid, pierre scellée. L'espérance meurt avec lui. Mais au matin, au jour béni, la pierre roule, la mort s'enfuit. Jésus triomphe, il est vivant. Son nom résonne à tout instant. Mais dans l'ombre, une flamme danse, une promesse brille en silence. 3 jours passés, le jour se lève, le roi revient, brisant les chaînes. Aux croix, au sang, au sacrifice, ton amour seul nous purifie. J'élève ma voix en ton honneur, Jésus, mon Rédempteur. La pierre roule, la mort succombe, le ciel résonne de louanges profondes. Alléluia, Christ est vivant. Chantons la gloire du Tout-Puissant. L'Église. L'Église est le corps de Christ composé de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. L'Église est appelée à adorer Dieu, à proclamer l'Évangile, à servir les autres et à vivre en communauté. Le corps de Christ, c'est l'Église de Jésus-Christ, l'Église dont Jésus est la tête. L'Église a une mission. L'Église est appelée à proclamer l'Évangile et à servir les autres. Les sacrements sont des signes visibles de la grâce invisible de Dieu. Ils sont institués par Jésus-Christ lui-même et administrés par l'Église. Les principaux sacrements sont le baptême et la Sainte Seine, ou encore
la communion ou encore le repas du Seigneur. Le baptême est un signe d'identification avec la mort et la résurrection de Christ et d'entrer aussi dans la communauté chrétienne. Quant à la Sainte Seine, c'est un mémorial du sacrifice de Christ et une communion avec lui et avec les autres croyants. L'eschatologie. L'eschatologie, pour sa part, attire notre attention sur l'étude des choses dernières, notamment le retour de Christ, le jugement dernier, la résurrection des morts, le ciel et l'enfer. Le retour de Christ, Jésus reviendra un jour pour juger les vivants et les morts. La Bible est très claire là-dessus. Quant à la vie éternelle, les croyants l'hériteront. Les croyants hériteront de la vie éternelle dans la présence même du Dieu créateur. Dans cette capsule, je ne fais que de donner explications simplistes des doctrines de la foi chrétienne. Ce n'est donc qu'un aperçu. Vous convenez avec moi que chaque doctrine est riche et complexe, très complexe. Chacune d'elles mérite une étude très, très approfondie. L'objectif est de fournir une base solide pour comprendre les fondements de la foi chrétienne et pour approfondir sa relation avec Dieu. Si vous avez une ou des questions sur un des aspects évoqués, n'hésitez pas, bien-aimés, faites-moi signe. D'ici là, que Dieu puisse vous ouvrir les yeux de la foi et qu'il vous assiste, vous soutienne dans votre combat de tous les jours. Amen. Avant qu'un mot ne soit dit, avant que le monde soit bâti, dans le secret du grand Elohim, l'agneau fut offert dans son dessein. Avant la chute, avant la croix, le sang parlait déjà pour moi. Oh, le sang, précieux sang, qui parle plus fort que mon cri d'enfant. C'est le seul lien que Dieu a créé, le seul chemin vers sa vérité. Oh, le sang pour toujours, le sang qui lave et qui restaure mes temps. Quand Adam tomba, les feuilles séchèrent, mais un agneau coula pour couvrir sa chair. Sous le couteau d'un Dieu fidèle, la grâce coula du sang éternel. Ce jour-là, l'amour parla et la mort recula sous la foi. Oh, le sang, précieux sang, qui parle plus fort que mon cri d'enfant. C'est le seul lien que Dieu a créé, le seul chemin vers sa vérité.
apporte un signe. Au-delà, Quand l'ange passa, les murs restèrent. sous l'abri rouge du mystère. Le sang fit fuir la mort ce soir, et Israël vit le matin noir. Oh, le sang, puissant sang, qui protège les cœurs tremblants quand l'ennemi veut accuser. Le sang répond, tout est payé. Oh, le sang pour toujours, le sang, l'amour parfait du Dieu vivant. Rahab attacha le fil cramoisi, et la ville fut épargnée, bénie. Moïse leva son bâton de foi, et la mer s'ouvrit sous la loi du sang. Mais sur le Golgotha coula la source, où tous nos fleuves trouvent leur course. Oh, le sang, éternel sang, du Fils unique, le Tout-Puissant. Chaque goutte a crié grâce, chaque plaie m'a donné la paix. Oh, le sang, pour toujours le sang, qui a vaincu mort et Satan. Le sang sur le propitiatoire crie encore aux portes de la gloire, là-haut dans le